Bonjour à tous et bienvenue à notre introduction aux bases de données NoSQL. Aujourd'hui, nous explorerons les concepts fondamentaux et l'évolution de ces systèmes de gestion de données modernes. Les bases de données NoSQL ont émergé entre 2000 et 2010, avec une expansion significative après 2010. Elles incluent des bases orientées documents et des systèmes clés-valeurs, ainsi que des graphes et colonnes. Les bases NoSQL ont une histoire récente comparée aux bases relationnelles. Leur popularité a explosé avec le Big Data, répondant aux besoins des sites à fort trafic et des réseaux sociaux. De 2010 à 2020, l'adoption des bases NoSQL a été stimulée par le Big Data et l'IoT. Depuis 2020, la croissance continue avec des recherches pour des solutions plus performantes. Les bases NoSQL sont non relationnelles, conçues pour gérer des données massives et non structurées, contrairement aux bases relationnelles qui sont fixes et structurées. Parmi les types de bases NoSQL, on trouve Cassandra, MongoDB, Redis, CouchDB, Neo4j et HBase, chacune ayant des caractéristiques uniques pour différents besoins. MongoDB est une base orientée documents, stockant les données en JSON. Elle est idéale pour les applications web, mobiles et de jeux, offrant une grande évolutivité. Cassandra est une base orientée colonne, conçue pour les gros volumes de données. Elle offre une haute disponibilité et est utilisée dans l'IoT et les systèmes en temps réel. Redis est une base clé-valeur en mémoire, ultra rapide, parfaite pour la mise en cache, la messagerie instantanée et la gestion de sessions. Neo4j est une base orientée graphe, open source, permettant de représenter des relations complexes entre éléments, comme dans les réseaux sociaux. Pour installer MongoDB sous Windows, télécharger et installer la Community Edition et le shell Mongosh depuis les liens fournis. La création de bases de données et de collections dans MongoDB se fait via des commandes spécifiques, comparables aux commandes SQL traditionnelles. Les modifications de données dans MongoDB utilisent des commandes comme update1 et find, avec des équivalents SQL pour chaque action. L'exercice pratique consiste à créer 3 collections, étudiants, cours et inscriptions, et à effectuer des requêtes pour manipuler les données. Le corrigé de l'exercice montre comment insérer des données dans les collections et effectuer des requêtes pour interroger et modifier les données. Merci d'avoir suivi cette présentation sur les bases de données NoSQL. N'oubliez pas de laisser un commentaire et de vous abonner pour plus de contenu.